Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct. À la radio et à la télévision, elle est avec nous, Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage sur Mayotte, court, mais vous venez. On parle des élections européennes. La première question, c'est pourquoi venir chercher des voix à Mayotte alors que on n'est pas nombreux et a priori on s'intéresse pas beaucoup à l'aéroport. À l'Europe, pardon. Je voudrais vous dire que moi, je suis pas Emmanuel Macron. Oui. Donc Emmanuel Macron, il considère que tout ce qui ne se compte pas ne compte pas. Voilà, moi, je considère que c'est pas une question de nombre. C'est une question d'abord qu'il y a des compatriotes qui sont à Mayotte, qui ont un sentiment d'abandon complet. Et on les comprend d'ailleurs. Et je pense que l'outre-mer, de manière générale, et Mayotte en particulier, sont des territoires fondamentaux pour notre pays. Et j'ai envie de dire fondamentaux pour l'Europe. L'Europe, pas l'Union européenne. Hein. Vous savez que je combats parce que je considère qu'elle est carcérale, que c'est une structure supranationale qui s'effectue, qui s'est construite sans les peuples et qui, objectivement, a un bilan épouvantable. Mais l'Europe, cette Europe des nations, qui, grâce à l'outre-mer, eh bien, peut avoir précisément cette projection sur le monde entier, grâce notamment aux 6 régions ultra-périphériques qu'offre la France, parce qu'il n'y en a que 9. Hein. Ouais, faut-il le rappeler. L'Europe, à Mayotte, on en a besoin. Alors, j'allais dire au premier degré. On en a besoin quand on voit effectivement, on a eu 350 millions d'euros sur le dernier G, si j'ose m'exprimer ainsi. On nous annonce plus de 600 millions d'euros là pour 2021. Ça nous fait peur de changer de système parce que nous, on a besoin de cet argent pour se développer. On est en plein développement. Le département ici a quelques années, 4 ans, 5 ans. On va fêter le 8e anniversaire du vote. Oui. Alors d'abord, permettez-moi de rappeler à tout le monde que ça n'est pas l'argent de l'Union européenne. C'est le nôtre. C'est vrai. Non, mais d'accord, mais il sort de notre poche. Oui. Parce qu'on donne 21 milliards et demi à l'Union européenne chaque année. L'année prochaine, 23 milliards et demi, hein, tout de même. Bon. Et on n'en récupère qu'une partie de plus en plus petite, hein, c'est-à-dire à peu près 13 milliards. Donc c'est notre argent, c'est l'argent des contribuables français, et c'est tout à fait naturel par conséquent qu'il aille au développement, évidemment, de l'outre-mer. Mais moi, mon objectif, c'est précisément d'œuvrer pour sanctuariser ces aides à destination de l'outre-mer. Parce que ce que je crains aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est précisément qu'on voit une baisse de ces aides, et notamment une baisse de la PAC, qui est quand même aujourd'hui un soutien à notre agriculture. Mais ceci serait exactement, peut-être serait même plus performant si on n'était pas dans une structure Union européenne, mais dans une structure Alliance européenne des nations, qui est une autre organisation de l'Europe que, en réalité, nous souhaitons mettre en œuvre. Il faudra quand même le donner à cette union, celle que vous prenez. Oui, enfin, sortir cet argent de chez nous. Oui, mais et c'est vous qui allez mais pas obligatoirement, pardon. On peut très bien considérer qu'il peut y avoir une renationalisation d'un certain nombre d'aides qui passent aujourd'hui, qui transitent aujourd'hui par l'Union européenne. Moi, je suis désolé, mais je pense que on est mieux placé, nous, en France, pour savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour nos outre-mer, plutôt que des technocrates, roumains à l'Union européenne, à Bruxelles, qui n'ont jamais vu ni de près ni de loin un département d'outre-mer français. Clairement, concrètement, imaginons votre projet politique fonctionne, vous êtes élu. Elle est un peu crue ma question, mais c'est pas grave, on est sur Kwezi. Aujourd'hui, on va avoir 600 millions avec l'ancien système. Votre système, on pourrait avoir combien? Non mais excusez-moi, mais encore une fois, on ne vote pas pour celui qui ramène le plus d'argent. On vote pour celui qui fait. À Mayotte. Non, ce dont Mayotte a besoin, c'est que cet argent qui est déversé ne soit pas de l'eau sur du sable. Oui. C'est-à-dire que ça serve à quelque chose. Oui. Or, aujourd'hui, compte tenu de la problématique majeure de l'immigration clandestine qui n'est absolument pas réglée et de l'insécurité qui en est la conséquence, vous pourrez déverser des milliards sur Mayotte. Il n'y a pas un entrepreneur qui viendra s'installer. Il n'y a pas un touriste qui viendra passer des vacances. Parce que, encore une fois, cette insécurité est si importante et les conditions et les conséquences de l'immigration clandestine sont si importantes que les investissements, hélas, sont des investissements stériles. Donc l'argent, oui, mais encore faut-il qu'on règle les problèmes en amont qui permettent un développement économique de Mayotte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sur l'immigration, il y a
On peut pas dire le contraire, Marine Le Pen. Il y a quand même eu des efforts. Je dis pas que tout est fait. Il y a quand même eu des efforts qui ont été faits. Il y a eu un peu, en termes de sécurisation, il y a eu un peu plus de policiers, un peu plus de pafistes, des bateaux qui sont arrivés. En tout cas, une prise de conscience. Voilà, au moins ça. Il y a au moins cette prise de conscience. Bah écoutez, On a le sentiment que j'ai ça envie de avance un croire, j'ai envie de croire que j'y ai participé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est Parce possible. que je suis intervenu plusieurs C'est fois vrai. à l'Assemblée nationale, en hémicycle, à la Commission des affaires étrangères, puisqu'on parlait des Comores. J'ai dit, mais avant de parler des Comores et de faire des missions pour aller regarder ce qui se passe aux Comores, est-ce que vous pourriez gentiment aller à Mayotte aussi pour voir les conséquences de votre politique? Bon, donc je pense y avoir contribué, mais ça n'est pas à la hauteur. Voilà, C'est je pas le dis. suffisant. Oui, bien sûr. Ça n'est pas à la hauteur de Ouais. l'enjeu, et on voit bien d'ailleurs, et je pourrais revenir dans 1 an ou dans 2 ans pour m'apercevoir que la situation est toujours aussi grave, parce que rien n'est fait en amont pour dire aux Comores, écoutez maintenant, ça suffit la plaisanterie, hein, et on continue à les financer. Vous me parlez de 350 millions, super, c'est ce qu'on a donné, c'est ce que la France a donné aux Comores dans les 5 dernières années. 350 millions. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est Mayotte plutôt qui en aurait besoin Clairement. pour se sécuriser, pour se développer? Ouais. Donc je crois que on est encore une fois depuis déjà un certain nombre d'années dans de la com. On fait de la com, mais on ne s'attaque pas réellement au problème, on ne fait pas preuve de fermeté. Ce qui manque le plus à la classe politique française, c'est du courage. Pourquoi dans votre liste, il n'y a pas de Mahorais? Et à moi? Vous êtes mahoraise? Ouais. J'ai envie de... Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Vous êtes mahoraise? Bah, je pense que je Ouais. suis celle qui défend le plus Mayotte en Ouais. toutes circonstances Ouais. et partout où je peux porter la voix et impulser des décisions sur Mayotte. Ouais. Vous avez un allié, c'est Mansour Kamardine? Est-ce que c'est un vrai allié, un véritable allié? Bah, disons que Mansour Kamardine, il a pris conscience de la situation. Enfin, il faut être sourd et aveugle pour pas voir la situation. Et c'est vrai qu'il fait le même constat que le nôtre, mais il est LR, donc il est toujours il est un peu moins courageux que nous, quoi. Oui, donc pas super pote, vous partirez pas en Non, mais vacances c'est avec pas lui. ça, c'est que Mansour lui-même, Mansour Kamardine lui-même, je pense qu'il serait prêt honnêtement à la suppression du droit du sol, etc. Mais il est dans un parti politique dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas brillé par son courage par le passé et qu'il brille pas non plus par son courage aujourd'hui. Dans un instant, on va parler des retraites, parce que c'est important, on a reçu plusieurs messages là-dessus. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, mais juste avant, il y a Kamar Bourra qui a une question à vous poser. Alors, bien évidemment, ça fait, on est département, on est la 9e RUP aujourd'hui, mais on a le sentiment, je reprends un peu la question de Patrick, que c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas assez et qu'on passe notre temps, par rapport aujourd'hui à nos élus, au gouvernement, à faire des emprunts. Aujourd'hui, on passe plus par l'AFD à chaque fois, alors que l'Europe, on n'a pas ce regard. Vous, dans votre programme, Marine Le Pen, quel est ce programme finalement qui va faire que nous changions aujourd'hui aussi dans ce 5e département de regard face à l'Europe? Alors d'abord, permettez-moi de dire qu'il y a deux difficultés. Premièrement, on a mis en œuvre la départementalisation de Mayotte et puis c'est tout. Et puis voilà, on a signé, et puis on a laissé les gens se débrouiller tout seuls. Or, je pense qu'il faut qu'il faut absolument une mission parlementaire pour effectuer le suivi et l'accompagnement de la départementalisation. Parce que, de fait, si vous voulez, on s'aperçoit que les bénéfices du statut de département ne sont pas au rendez-vous. Et dans le cadre de ce suivi et de cet accompagnement, il faut qu'il y ait des gens qui soient spécialisés pour aller débloquer les dossiers de financement à l'Union européenne. Et je suis d'accord avec vous. Encore une fois, il s'agit de récupérer notre propre argent. Donc, je suis la première à dire qu'il faut qu'il y ait véritablement des gens qui s'occupent spécifiquement de ces dossiers-là, parce que ce ne sont pas les élus locaux qui arriveront à monter des dossiers qui sont techniquement éminemment, évidemment, complexes, et que l'Union européenne complexifie à loisir. Les retraites. On est inquiet ici à Mayotte, on a des retraites discount. Pardon pour l'expression, mais c'est le cas. Est-ce que dans le cadre de votre programme, les retraites sont prises en compte? Alors, La problématique de nos retraites. non mais bien entendu, et d'ailleurs c'était déjà dans mon programme présidentiel pour l'outre-mer, c'était d'ailleurs dans mon programme national, dans mes 144 mesures, il s'agissait d'augmenter les petites retraites, et j'avais bien spécifié, y compris outre-mer. C'est vrai. Parce qu'à chaque fois, on prend des décisions, mais ça touche jamais l'outre-mer qui disparaît des écrans radars. Mais moi, permettez-moi quand même d'alerter ceux qui nous écoutent. Dans ces élections européennes, il y a évidemment qu'est-ce qu'on va faire de l'Europe demain? Est-ce qu'on va faire une Europe qui protège? Est-ce qu'on va faire une Europe qui protège notre système de protection sociale? Est-ce qu'on va faire une Europe qui arrête l'austérité? Est-ce qu'on va faire une Europe qui maîtrise l'immigration? Tout ça, c'est un sujet. Mais ces élections européennes, elles vont avoir des conséquences aussi au national. Parce que, je l'ai dit à chaque fois que j'ai un micro devant moi, si
Emmanuel Macron arrive en tête à ces élections européennes. C'est-à-dire si les gens ne vont pas voter contre lui, excusez-moi, je suis obligé de dire ça comme ça, parce que s'abstenir, c'est donner une demi-voix à Emmanuel Macron. Eh bien alors, il va mettre en œuvre le deuxième étage de sa fusée antisociale, et le deuxième étage, c'est la réforme de l'indemnisation du chômage, et c'est la réforme des retraites. Or, vous imaginez bien que le gouvernement ultralibéral d'Emmanuel Macron n'a pas pour vocation de faire une réforme pour augmenter les retraites. L'objectif, c'est encore de raboter les retraites. Et les conséquences vont évidemment être très lourdes pour ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé et qui vont se retrouver avec des retraites non seulement calculées, non plus pour les fonctionnaires sur les 6 derniers mois ou pour les salariés du privé sur les 25 meilleures années, mais sur toute la carrière. Je pense que tout le monde peut faire un calcul assez rapide pour se rendre compte que tout ça va entraîner évidemment une baisse des retraites avec des points retraite, parce que c'est ça l'idée, hein, qui vont être, dont la valeur va être aléatoire. Donc il y a des experts sous l'influence de Bercy, qui diront « Ah ben cette fois-ci, on n'a pas d'argent, alors votre point de retraite vous rapportera tant de moins que l'année dernière. » Sauf que nous, à Mayotte, on n'en est même pas là, Marine Le Pen. Nous, nos retraites, elles sont à 50% de ce qui se fait à Paris. Avant d'arriver à ce que vous dites, nous, il va falloir rattraper le retard. Il est énorme. Mais j'entends bien. Mais il n'y a pas que cela. Oui. Parce qu'il y a le niveau des retraites, mais il y a aussi le problème du pouvoir d'achat. Il y a aussi le problème du fait que à Mayotte, le panier de la ménagère, c'est 73% de plus qu'en métropole. Oui. Et ça, je vais vous dire, en métropole, personne ne le sait. Et on a le PIB le plus bas. Hein. Mais personne ne le sait. Bon, mais ce qui est paradoxal, c'est que Mayotte, c'est pas un désert. Vous voyez, ça pourrait être, après tout, un caillou hein, sur lequel il n'y aurait pas grand-chose à faire. Mayotte, c'est une pépite absolument incroyable. L'année dernière, il y a un journaliste du Figaro Magazine qui est venu faire un reportage et qui disait clairement, en interrogeant des experts, que Mayotte pourrait concurrencer très largement Maurice en termes de tourisme, compte tenu de la richesse de la biodiversité et des paysages de l'île. Si tant est, et pardonnez-moi d'insérer encore une problématique, mais qui me préoccupe énormément, si tant est qu'on s'attache à l'environnement. Parce que là encore, si vous voulez, les gouvernements qui se repeignent en vert parce que c'est la mode, et qui nous parlent environnement parce que c'est la mode, mais qui ne se rendent pas compte que le département de Mayotte n'a même pas une usine de retraitement de déchets, j'en avais déjà parlé chez vous, et je vois que ça n'a pas évolué, Il nous faudrait un incinérateur géant. Dans certains coins de l'île, c'est une véritable poubelle à ciel ouvert. Et cette richesse incroyable que vous avez de la faune, de la flore, des paysages, mais vous risquez terriblement de le perdre compte tenu de ces problèmes environnementaux. Et ça, c'est une urgence auquel le gouvernement devrait évidemment vous prenez en compte dans votre programme ? Bien sûr que nous le prenons en compte. Mais évidemment, c'est essentiel l'environnement. Déjà, la transition énergétique, ça nous parle quand même. Non, la transition... c'est à la mode. Oui, mais d'accord, c'est à la mode. Mais encore une fois, une usine de retraitement de déchets, ça peut aussi créer de l'énergie. C'est clair. Or, Mayotte en aura besoin de l'énergie, parce que si, comme je l'espère, elle se développe sur le plan du tourisme, il y aura besoin de plus en plus d'énergie, et d'énergie, évidemment, à un coût qui est un coût raisonnable. Donc ça, c'est un vrai sujet, même si, pardon de monter un peu, mais le modèle économique de la mondialisation sauvage, qui a fait tant de mal, est un modèle et le contre-modèle de la protection de l'environnement. L'idée d'aller chercher des produits à 10 000 kilomètres à bas coût, fabriqués par des esclaves, pardon, parce que c'est ça l'ultralibéralisme aujourd'hui, avec des conditions sanitaires et des conditions de respect de l'environnement qui sont déplorables, ça c'est un modèle auquel il faut tourner le dos, il faut faire du localisme, et dans ce localisme, Mayotte a aussi son épingle à tirer, ainsi que toute l'outre-mer. Il faut mettre en place une priorité nationale sur les productions. Et il faut mettre en place des systèmes qui évitent la concurrence déloyale de productions étrangères par rapport à nos productions nationales. C'est en quelque sorte la protection de nos frontières économiques. Exactement. C'est ça ? Exactement. L'ouverture. Donc on a un vrai problème avec la protection des frontières, de toutes sortes de frontières. Mais bien sûr, mais vous voyez bien que la mondialisation sauvage, cette idéologie a fait qu'on a supprimé toutes les frontières dans le monde. Et puis aujourd'hui, le monde est en train de se rendre compte que la mondialisation heureuse n'existe pas, qu'en fait la mondialisation est malheureuse. Et tous les pays du monde, les uns après les autres, sont en train de rétablir leurs frontières. On est les seuls
l'Union européenne a considéré qu'il faut laisser les frontières grandes ouvertes parce que c'est tellement sympa, on va tous se tenir par la main et on fera une ronde. Bon, on voit bien que tout ça, c'est le monde des bisounours. Le problème, c'est que ça fait des victimes. Nous sommes sur Quasi. Et sur Quasi, on donne la parole à nos auditeurs. Il y a plein de questions. Est-ce que vous acceptez de répondre aux questions Bien sûr. qui viennent d'arriver? Et elles sont nombreuses. Déjà, la première. Bonjour, Marine Le Pen. En tant que femme politique, quel est votre sentiment sur les résultats présidentiels aux Comores? Pensez-vous que le gouvernement français va donner quitus de ce qui s'est passé aux Comores? Oh, je pense que oui, parce que le gouvernement français passe absolument tout aux Comores. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne connais pas la raison pour laquelle le gouvernement français fait preuve d'autant de mansuétude à l'égard du gouvernement comorien, qui ne cesse de contester l'appartenance de Mayotte à la France contre la volonté des Mahorais exprimée quand même de manière extrêmement claire, qui en réalité incite à l'immigration clandestine, on le sait bien, et ne fait absolument rien pour empêcher l'arrivée de Comoriens. Au contraire, je crois qu'ils s'en réjouissent. Moi, j'aurais été, franchement, avec la crise qui s'est passée il y a quelques mois, où les Comores ont refusé de reprendre leurs ressortissants, moi, je vais vous dire, j'aurais eu une réaction d'une fermeté absolue. Suspension des visas, mais suspension des visas aussi pour les dirigeants comoriens. Les dirigeants comoriens dont on sait très bien qu'ils ont des avoirs, des biens, etc., notamment en France. Suspension des 135 millions dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été versés dans les 5 dernières années. Si vous jouez pas le jeu, on le jouera pas non plus. Et on va pas contribuer au développement des Comores, alors même que vous ne maîtrisez pas c'est pas bon pour la coopération régionale, tout ça, là. Hein C'est pas bon pour la coopération régionale. Les relations de voisinage, pas terrible. Non, mais c'est quoi les relations de voisinage? C'est de nous envoyer des milliers de Comoriens qu'on soigne à nos frais, qui construisent, transforment le Mayotte en un véritable taudis à ciel ouvert, qui du coup crée une insécurité qui devient insupportable et qui fait que l'image de Mayotte se dégrade, y compris sur le plan des investissements économiques ou du tourisme. Bah pardon, mais c'est pas de la coopération, ça. En l'occurrence, on est complètement soumis aux Comores. Et moi, je pose la question, pourquoi? Pourquoi la France, grande puissance mondiale, se soumet devant Vous avez peut-être une idée de la réponse? un confetti? Je ne vois qu'une seule explication. Ce sont les alliés puissants des Comores. Je ne vois qu'une explication, c'est la relation que la France veut absolument conserver avec l'Arabie Saoudite, parce que sinon c'est incompréhensible que la France ne fasse pas preuve de fermeté compte tenu des conséquences catastrophiques, encore une fois, de cette immigration clandestine sur la vie des Mahorais et des Mahoraises. Encore un message. Sarkozy est considéré comme le père de la départementalisation de Mayotte. Vous considérez-vous comme la tante de celle-ci? Il y a un autre qui arrive comme ça en disant pourquoi vous aimez tant Mayotte? Tata Mayotte, on peut vous appeler comme ça. Ici, on vous appelle Mama Mayotte. Mais oui, parce que je pense qu'effectivement, j'ai exprimé à de multiples reprises mon amour pour l'outre-mer et mon amour pour Mayotte. Patiner d'un vrai... Mais parce que, bon sang, mais ce que vous vivez est injuste, quoi. C'est insupportable, c'est indigne. Je veux dire, moi, j'ai une grande et belle vision de notre pays, la France, et que la France puisse laisser un département dans une situation sécuritaire, sanitaire, économique, de pauvreté, comme on laisse Mayotte, ça me retourne le cœur, quoi. Ça me serre le ventre. Voilà, ça m'est insupportable. C'est comme ça, parce que... Cette injustice vous est insupportable? Oui, ça m'est insupportable. Ça m'est insupportable, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, j'interviens régulièrement pour Mayotte, pour défendre les intérêts de Mayotte, parce que je trouve ça profondément, d'abord, stupide, mais d'abord profondément injuste. Camar, une question. Alors aujourd'hui, votre programme, Marine Le Pen, face à cette Europe, donc l'Union européenne, en tout cas ce terme que vous n'aimez pas trop, l'Union européenne, est-ce que vous pensez que finalement, vous n'allez pas vous retrouver avec un programme aussi bien ficelé, mais seul contre tous? Non, nous étions un peu seuls contre tous avant. Ça a commencé comme ça. Non, mais il faut être honnête que nous défendions l'Europe des nations contre l'Union européenne pour que chacun comprenne, on n'est pas contre l'Europe, nous. On est contre l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas, par exemple, contre l'aviation, qui est une grande aventure humaine. On est contre la compagnie aérienne. On considère que la compagnie aérienne est totalement défaillante. Voilà, qu'elle est dangereuse, que les appareils sont pas entretenus, que les plateaux repas nous servent de la nourriture douteuse, que les salariés sont
maltraités sur le plan du droit social, etc. Si je peux ainsi filer la métaphore. Donc avant, on était un peu tout seul. Mais c'est fini ça. Maintenant, nous avons de nombreux alliés et des alliés puissants pour changer de l'intérieur cette organisation européenne. Matteo Salvini en Italie, le FPO en Autriche et toute une série de mouvements politiques qui en Europe disent maintenant l'Union européenne, stop. Il faut que ça change profondément parce que c'est le temps du bilan. Et le bilan de l'Union européenne est objectivement catastrophique. Question d'un auditeur. Si Macron est élu président de la République, c'est grâce à Marine Le Pen. Défaillance totale de la maîtrise des dossiers, le reconnaît-elle? Je pense qu'il fait allusion au débat du second tour. Non, je pense que c'est tout à fait exagéré. Je pense que je maîtrise extrêmement bien les dossiers. En l'occurrence... il y a eu plantage quand même sur ce second tour, attendez, en débat. Non mais d'accord, on a pris une stratégie qui n'était pas la bonne au débat. Ok, ça arrive. Je veux dire, en Coupe du Monde, il peut arriver parfois qu'un joueur, le meilleur soit-il, fasse un mauvais match. Alors c'est sûr que quand c'est le match, c'est la finale de la Coupe du Monde, ça se voit plus. C'est clair. Je suis parfaitement d'accord. Ouais. Mais en attendant, moi je suis toujours là. Vous voyez, je suis toujours là pour continuer à défendre les Français, malgré que j'en ai pris le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on m'a pas fait de cadeau après la présidentielle. J'ai été traité plus bas que terre. Ça c'est pas grave. Tout le mal qu'on me fait à moi, ça n'a pas d'importance. Le mal qu'on fait aux Français, ça a beaucoup plus d'importance. Marine Le Pen, il nous reste moins d'une minute. Le message de fin, il est pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Les yeux dans les yeux aux Mahorais. J'ai envie de dire aux Mahorais, allez voter. Allez voter, parce qu'aujourd'hui tout le monde est en désaccord avec la manière, avec le sens que prend le pays, avec la manière dont est dirigée la politique nationale à l'égard de l'outre-mer et particulièrement à l'égard de Mayotte. Allez voter. À chaque fois que vous vous abstenez, c'est une demi-voix que vous donnez à Emmanuel Macron pour qu'il continue une politique qui est une politique catastrophique. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.